Emel Mokrani, directrice du musée, le musée donc maritime d'Alger, et avec nous M. Boualem Belchheb, qui est aussi cadre au niveau du ministère de la Culture et cadre au niveau de ce beau musée, hein, qui est le musée de la maritime d'Alger. Comment allez-vous, madame? Ça va, Linda, bonjour. Bonne année. Alors, bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Plein de bonnes choses à vous. Inch'Allah. Monsieur Boualem Belchheb, marhaba. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Que du bonheur. Le musée maritime se porte bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Oui. Il évolue. Il évolue et il bouge. Et il se fait connaître de plus en plus. Il se fait connaître, oui, exactement. Et on voit beaucoup de monde passer. Et c'est pour nous le signe de la réussite. Oui. Enfin, on avance. Et aussi, l'important aussi, c'est d'aller vers la médiatisation. Oui. Parce que quand on sait qu'un musée pareil existe en Algérie, parce que je sais que les gens se déplacent des autres wilayas d'Alger pour visiter le musée dont vous êtes la directrice. Et il y a eu beaucoup d'activités. Nous allons voir les photos, justement, hein, que vous nous avez proposées. Des photos liées justement aux activités, au petit musée qui est également l'atelier du pêcheur, comment vous l'appelez? La cabane du pêcheur, oui, voilà. Alors c'est vrai qu'on a créé un espace pour les activités, donc un espace bien aménagé avec des coins et des recoins, oui. Et une décoration atypique aussi, et puis surtout liée à la mer, oui. des espaces où les enfants ont créé des choses. Au fait, on a dit qu'on allait créer les ateliers de la mer, oui. Et pour redonner goût de la mer aux enfants surtout. On le disait d'ailleurs que Alger avait tourné le dos à la mer pendant très longtemps. Là, il y a un retour grâce au musée, le Palais des Raïs, le Bastion 23 aussi. Il y a quand même des espaces comme ça, la plage, ce que nous appelons le côté Qaassour, qui a repris ces activités où les gens peuvent se déplacer. Oui, madame. Les sablettes aussi. La sablette. C'est le premier geste qui relie l'Algérois à la mer. Oui. Voilà, et ensuite la continuité. Absolument, voilà. Absolument, tout à fait. Donc aujourd'hui, alors nous voyons ça, les enfants. C'était pendant les vacances scolaires, c'est ça, madame Mokrani? Exact. Oui. Le musée a ouvert ses portes pendant les 15 jours des vacances. Nous avons eu une autorisation pour ouvrir aux enfants et aux parents quotidiennement. Donc voilà, on en a profité. Il y a eu des ateliers. La prochaine justement photo que vous allez nous proposer aussi, nous allons voir ça tout de suite. Et je voulais aussi savoir, M. Boualem Belchheb, vous-même vous qui vous occupez aussi de toutes ces activités, le bon déroulement de tout ce qui se passe toujours avec les enfants. Oui. Là, c'était la chasse au trésor qu'on avait organisée dans le musée. Super, bravo. C'était pendant les vacances d'hiver et on a eu cette idée d'organiser la chasse au trésor et ça a eu beaucoup d'impact. Et avec les parents, les enfants, et ça a donné un autre aspect au musée. Ah bah oui. Et le fait qu'il y ait cet engouement au musée, et nous, c'est le fait de venir au musée et faire découvrir aux enfants le musée à travers des activités pédagogiques ou loisirs créatifs. Il y a eu, durant cette chasse au trésor, un trésor caché, dissimulé dans la voûte Khaireddine. Oui. Et il y a eu des indices donnés aux enfants. Ah, ce beau voilier aussi. Comment qu'on appelle? C'est un voilier? C'est le voilier de la période médiévale qu'on appelle le Chawani. Voilà, qui a été fait par un artisan algérien. Magnifique. Avec la description. Maquette, voilà, c'est une maquette à une échelle. Mais il est sous verre. Oui, il est sous verre au musée. Sous une cloche. Voilà, c'est ça, je l'ai vu en venant chez vous. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça aussi, c'est une façon aussi de nous inviter à imaginer la voûte Khaireddine, parce qu'il a été très ingénieux, Khaireddine aussi. Oui. C'est lui qui a lié les îlots, le Djozor, n'est-ce pas? Oui, si le musée existe, c'est grâce à l'idée de Khaireddine.
Magnifique. Voilà. Alors ça, c'est une maquette du Chebek. Chebek. Et donc, on le reconnaît à ses voiles triangulaires. Qu'est-ce que le Chebek, Madame Mokrani? C'est le navire qui a fait la force de la flotte algérienne durant la période ottomane. Alors, il était réputé pour sa légèreté et donc avec sa proue à l'avant qui permettait aussi de couper les vagues. Donc, avoir une course rapide. Oui. Voilà. Le vent. Et en même temps, il avait le vent en sa faveur et aussi sa légèreté, sa finesse. Donc, il arrivait à dévier, déjouer les navires et aller battre. Voilà, aller plus vite et battre, oui. Donc, on va encore suivre d'autres photos que vous nous proposez aujourd'hui dans notre émission, parce que c'est aussi essentiel. Pour nous, ces photos, c'est pour inviter et pousser les gens à venir nous voir. Alors, ces merveilles... Alors, celle-ci est une jarre qui a été repêchée par un plongeur dans les fonds de Sidi Faraj. Oui. Et donc, ensuite, qui a été restituée au musée. Et aujourd'hui, elle est exposée au sein du musée. Il y a des personnes qui viennent vous proposer ce qu'ils ont découvert? Oui, normalement, alors c'est ce qu'on a vu est un objet issu d'un milieu marin qui normalement doit rester sous l'eau. Il ne doit pas monter en surface. Pourquoi? Dès qu'il quitte son milieu, dans lequel il est resté des siècles et des siècles. D'abord, on participe à la destruction du site archéologique, mais aussi l'objet peut ne pas supporter, ne pas s'acclimater à l'air sec, et donc peut subir une destruction, une altération. D'ailleurs, à l'arrivée de l'objet au musée, il est nettoyé, d'abord on le met dans de l'eau avec une salée. On surveille le pH et la salinité de l'eau et jusqu'à arriver à le traiter et à l'exposer comme vous avez vu. Très bien. Nous avons une équipe qui est chargée de faire ça au musée. Donc c'est le département conservation qui s'occupe de ces objets-là qui vont être exposés plus tard dans le musée. Bien sûr, d'ailleurs, je salue tous mes collègues. Je profite pour leur souhaiter. Et puis vous avez une bonne ambiance. Une bonne année. Oui, vous avez une bonne ambiance. Vous savez qu'il y a une ambiance assez particulière au musée. Une équipe jeune qui veut faire des choses. Et c'est le fait que nous sommes tous dans un musée qui démarre quelque part. Et donc, on est là pour faire pousser tout ce musée vers une meilleure présentation, un meilleur aménagement. Et chaque fois, il y a du nouveau dans ce musée. Vous le savez, vous avez toujours été proche du musée maritime. Toujours, Le musée est jeune et son personnel aussi. Et donc, nous sommes tous là, liés, à vouloir que ce musée émerge et monte à la surface et se faire connaître. Tout à fait. Monsieur Boualem Belechab, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Nous savons que vous avez été directeur de musée, de médias. Il y a eu beaucoup d'activités qui se sont faites. Nous vous avons suivi. On a accompagné de très très beaux rendez-vous culturels. Aujourd'hui, vous êtes au musée maritime. Quelle est votre mission dans ce musée? Parce qu'il y a aussi votre rapport, j'imagine, dans ce bel espace. C'est vrai que c'est un challenge par rapport à ce que je faisais avant. Et le musée, comme c'est un musée qui est là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour un peu d'un œil extérieur, on va dire. Ça fait une année que je suis au musée maritime et j'essaie de mettre ma touche, ça veut dire aider quelque part ces jeunes à évoluer avec le musée et donner un coup de pouce par mon expérience, surtout dans les activités culturelles. En ce moment, je m'occupe des ateliers pédagogiques. Donc, il y a du nouveau, il y a des nouveaux projets qui sont en cours. Et on est en train de mettre au point tout un programme pour l'année à venir. Très bien. Alors, vous êtes les horaires que vous avez. Alors, on a une journée d'ouverture au public. C'est le mardi. Et le reste de la semaine, c'est avec des autorisations. D'accord, très bien. Mais le mardi est ouvert. Ah, écoutez, c'est parfait pour ceux qui souhaiteraient venir et découvrir. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Durant les vacances, on a été ouvert
tous les jours. Oui, oui, oui. Et Voilà, j'ai suivi vos activités grâce à Madame Nassera Douagui, l'association Mawahib FR, qui a fait un superbe travail. Donc j'ai pu découvrir toutes ces activités et je suis venue toquer à votre porte, voilà, grâce aux réseaux sociaux et grâce à l'apport aussi du mouvement associatif qui joue un rôle vraiment très, très, très important. On a besoin de cet apport. Tout à fait. On va vous laisser partir parce que nous savons que vous êtes aussi très occupés. Merci à vous. Tous les deux, on vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne année. Merci à vous. Et puis que du bonheur pour vous tous.